aurait pu être une info comme ça à part, mais malheureusement pour vous, c'est le thème de ce soir. Donc voilà, je vous propose qu'on parle de ma transpi là pendant les 5 prochaines minutes. Vous êtes chaud? Ok, c'est chaud. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'engouement autour de mes aisselles, mais bon, c'est parti. J'ai hésité à mettre un t-shirt gris avant de monter sur scène, mais je me suis dit que pour des questions de traumatisme pour vous et d'humiliation pour moi, on allait rester sur un camouflage noir. Bonsoir à tous, je m'appelle Alexandre Dujardin et moi dans la vie je suis un gars qui sue beaucoup. J'étais souvent complexé, j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais de la bizarre au collège qui transpire. Mais aujourd'hui, j'ai un regard complètement différent par rapport à ça. Je suis plus un gros dégueulasse qui transpire. Je suis quelqu'un d'aquatique. C'est ma psy qui m'a dit de dire ça pour mieux accepter le fait de sentir les vestiaires toute la journée. Jour de match. Avec prolongation. Tout le monde. Ouais, quand vous allez quelque part, vous regardez combien de temps ça va vous prendre à pied, en vélo, en voiture. Moi, j'ai un nouveau mode qui s'est débloqué là. Ouais. Bah écoute, je crois que je serai là que dans 1 heure, mais je crois que je peux le faire en 25 en glissant là. Pratique. Ouais, j'ai vécu pas mal de moments de solitude à cause de ça. Par exemple, il y a pas longtemps, je vais à la salle, en glissant comme d'hab. Et donc j'y vais avec 2 filles, dont une pour laquelle j'ai des projets. Qui ne sont pas des projets d'art plastique, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle de faire du gros sexe avec elle toute la nuit, c'est ça que je veux dire. Et donc cette fille qui s'appelle Alice. Alice. Et sa pote Aurélie. Merci. Et donc on arrive à la salle et il faut savoir que c'est en plein été. Donc autant vous dire que mes glandes sudoripares se déchaînent. Et donc on arrive à la salle et donc moi j'attends sur le côté le temps que les 2 filles s'inscrivent. Je transpire dans mon coin tranquille. Et donc la pote de la fille qui me plaît, donc le fardeau de mon projet, qui a un physique bon, qui est le sien. Je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Et donc sa pote, la moche, elle me regarde, elle me dit putain mais Alex, tu transpires déjà. Mais on s'est même pas changé encore, on n'a même pas commencé la séance. Merci Aurélie. Je n'étais pas au courant. Et désormais, grâce à toi, tout le monde est toute la salle. Alice. Ouais, donc du coup, je trouve ça horrible. Je lui dis, je me dis, t'imagines, je fais la même chose pour un truc un peu honteux qui lui arrive à elle. Bah, Aurélie, c'est quoi là sur ton jean? Mais si, regarde tout le sang qui coule de ta chatte. Ah! Vous devez voir tout le monde, putain, mais tu fais une hémorragie interne là, c'est pas possible. Ah, la vache, appelle le SAMU. Elle est en train de se faire exorciser. Oh, l'odeur. Oh, quelle horreur. Pas cool. Il y a un peu un truc de virilité avec la transpiration. Genre le mec qui passe la tondeuse, il transpire, il a chaud. Il enlève son t-shirt avec son corps tout lisé. Ça fait kiffer les meufs sur le côté. Sauf que ce qu'elles savent pas, c'est qu'une fois que je les aurais ramenées chez moi, il y a de fortes chances pour que je mouille plus qu'elles au lit. Quand je ramène une meuf à la maison et que je vois que le lit est tout mouillé, je fais champion. Je me rappelle que toute cette eau n'est pas sortie de son corps mais du mien. Je me suis pas mal renseigné dernièrement sur la théorie de l'évolution et en fait j'ai appris plein de choses hyper intéressantes. Vous saviez qu'on vivait dans l'eau de base? Vous voyez où je veux en venir. Je crois qu'ils ont oublié quelqu'un là. Je pense être un mammifère marin qu'on essaie de convaincre que sa place est sur Terre. J'apprends à imiter le dauphin mais je suis pas au top encore. Je me dis que ça pourrait me servir un peu. En plus, je suis grave un traître avec les gens de ma communauté. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais avec un pote dans la rue et il me dit putain, t'as vu le mec là-bas, comment il transpire? Ah, c'est dégueu, son t-shirt il est trempé. J'ai fait grave. Comment ça doit puer? Alors que pas cool, tu vois, on devrait se soutenir entre nous. Genre, le gars, c'est un membre de ma famille, c'est un mec de mon clan, un frère d'eau.
Je me suis demandé quand tout ça avait commencé, et en fait, je crois que je transpire vraiment depuis ma naissance. Vraiment, quand je suis né, j'étais vraiment trempé, c'est ma mère qui me l'a dit. Et d'ailleurs, ma mère est psychologue. Elle est là ce soir, on peut l'applaudir. Calmez-vous, vous n'avez pas entendu la suite encore. Donc, ma mère est psychologue, donc elle a essayé de poser un aspect psychologique à mon problème. Elle m'a dit, Alexandre, mon fils, je pense que tu transpires comme ça parce qu'en fait tu absorbes toute l'anxiété des gens. La négativité, le stress, tout ça. Un peu comme une éponge. Une éponge. Une éponge. Elle m'a dit, mais oui, ça coule de sens. Ça coule partout d'ailleurs depuis tout à l'heure. Merci maman pour cette analyse. Elle m'a dit, tu dois te dire que t'es une éponge, ça va te redonner confiance en toi, tu vas te sentir mieux. Ça va pas marcher. Bon, du coup, je vais vous laisser là-dessus, sinon il va falloir aller mettre le micro dans du riz. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et tout de suite, faites un maximum de bruit pour Axel, s'il vous plaît.